Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des critères de divisibilité. Je rappelle qu'un nombre est divisible par un autre nombre lorsque le reste de la division euclidienne de ces deux nombres vaut 0. Exemple, 35 et 7. Avec 35 bonbons, on peut faire 5 paquets de 7. 5 x 7, 35. Et il restera 0 bonbons. Ils seront tous mis en paquet. Donc là, ça veut bien dire que 7 est un diviseur de 35. Alors maintenant, on peut passer aux critères. Donc le critère pour l'instant de divisibilité par 1, eh bien il n'y a aucun critère, tous les nombres sont divisibles par 1. Avec n'importe quel nombre, on peut faire des paquets de 1. D'accord ? Ensuite, le critère de divisibilité par 2. Alors là, les nombres qui sont divisibles par 2 sont seulement les nombres pairs, c'est-à-dire les nombres qui ont comme chiffre des unités soit 0, 2, 4, 6 ou 8. Exemple, ces trois nombres ici sont tous divisibles par 2. Pourquoi? Leur chiffre des unités, donc ici c'est 2, 6 et ici 0. Ce sont tous des nombres pairs. On passe au critère de divisibilité par 3. Alors un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Exemple, 141. Si on additionne ces chiffres, 1 plus 4 plus 1 c'est égal à 6 et 6 c'est bien un multiple de 3. Donc 141 est bien divisible par 3. 93. 9 plus 3 est égal à 12 et 12 est bien dans la table de 3, c'est bien un multiple de 3, donc ce nombre est bien divisible par 3. Le critère de divisibilité par 4. Un nombre est divisible par 4 si les deux derniers chiffres, donc le chiffre des unités et des dizaines, forment un nombre qui est un multiple de 4. Exemple, ces trois nombres ici sont tous des multiples de 4. Pourquoi? Le chiffre des unités et des dizaines de ces trois nombres forment à chaque fois un nombre qui est multiple de 4. 40 c'est un multiple de 4, donc 140 aussi. 16 est un multiple de 4, donc 14 716 aussi. Et 20 est un multiple de 4, donc 420 également. On passe au critère de divisibilité par 5. Un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités est égal à 0 ou 5. Exemple, ces trois nombres ici sont tous divisibles par 5. En effet, leur chiffre des unités est égal à soit 0, soit 5. On passe maintenant au critère de divisibilité par 6. Un nombre est divisible par 6 s'il est divisible par 2 et encore en plus par 3. Un exemple, 624. Il est divisible par 2 car son chiffre des unités est un chiffre pair et par 3 car 6 plus 2 plus 4 est égal à 12 et 12 c'est bien un multiple de 3. Donc ce nombre-là est bien divisible par 2 et par 3, donc par 6. On passe maintenant au critère de divisibilité par 9. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est un multiple de 9. Exemple, ces trois nombres sont divisibles par 9. En effet, 9 plus 9 est égal à 18. 18 est bien un multiple de 9. 9 plus 9 plus 9 est égal à 27. 27 est bien un multiple de 9. Et 9 plus 3 plus 6 est égal à 18. Et 18 est également un multiple de 9. Donc ces nombres ici sont divisibles tous par 9. Juste une petite remarque, à chaque fois qu'un nombre est composé que de chiffres égaux à 9, il est forcément divisible par 9. Parce qu'on additionne à chaque fois 9 plus 9 plus 9 plus 9. Donc forcément, le résultat sera un multiple de 9. Donc par exemple, 999 999 est bien un multiple de 9. Et le dernier critère qu'on va voir ensemble, c'est le critère de divisibilité par 10. Et c'est le plus simple, un nombre est divisible par 10 si son chiffre des unités est égal à 0. 70, 10, 20, 300, 10 000, tous ces nombres sont divisibles par 10 car leur chiffre des unités est à chaque fois égal à 0. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a bien aidé. N'hésite pas à ajouter un commentaire et un petit pouce vert sous la vidéo et surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour voir toutes mes futures vidéos. Merci.